Salut les amis, c'est Yves Michel. Bienvenue à ce podcast Développeurs de demain, où nous répondons à toutes les questions des jeunes développeurs, ceux-là qui sont en reconversion professionnelle. Dans ce podcast, nous allons répondre à cette question. Comment un développeur débutant peut-il trouver facilement du boulot? C'est une question qui me revient plus souvent sur Facebook, dans les réseaux sociaux. Je vais énumérer 6 points. Le premier point, c'est d'avoir un compte GitHub. Dans ce compte GitHub, comment vous allez faire? Vous allez partager vos réalisations et participer au projet open source. C'est en participant au projet open source, vous pouvez tomber sur une entreprise, ou bien lorsque ceux-là qui sont à la recherche des développeurs, ils vont lire votre code, ils peuvent savoir si vous êtes rigoureux ou bien structuré et ils peuvent vous faire signe. C'est d'abord avoir un compte GitHub. Après avoir un compte GitHub, je vous encourage d'avoir un CV et un portfolio pertinent. Qu'est-ce que j'appelle un CV pertinent? C'est un CV qui est bien structuré, bien organisé, propre et qui détaille et qui sachez cibler votre CV. C'est ce qui embête beaucoup aujourd'hui. On met tout dans notre CV, mais quand ça arrive face à un recruteur, il n'a pas le temps de lire vos 4 pages, vos 5 pages, il met ça à la poubelle. Ou bien, comment faire? Moi, ce que je vous encourage à faire, c'est par exemple, si vous êtes développeur front-end, mettez toutes les compétences qui vont avec. Si vous êtes back-end, mettez toutes les compétences que vous avez qui vont avec. Et là, je vous assure, c'est bien ciblé. Et je vous encourage aussi à avoir un portfolio. Plus souvent, c'est le problème qu'on retrouve souvent. C'est vrai, c'est que les bons cordonniers n'ont pas souvent des belles chaussures. Malheureusement, c'est ce qu'on retrouve aussi dans le monde du développement web. Beaucoup de développeurs qui sont à la recherche d'emploi, plus souvent leur portfolio, c'est de tout et n'importe quoi. Et parfois abandonné. Mais les amis, le recruteur va te demander ça. Et parfois, c'est rien qu'en partant sur votre portfolio, il peut facilement lire, il peut facilement regarder vos réalisations. Il n'a pas peut-être le temps d'aller regarder votre CV. Donc pour ça, je vous encourage à faire votre CV. Et comme troisième point, avoir un compte LinkedIn et Facebook. Oui, pourquoi LinkedIn? La plupart des entreprises aujourd'hui ou des recruteurs sont sur LinkedIn. Et au niveau de LinkedIn, vous pouvez avoir votre profil, avoir des amis. Donc, vous, ce que vous allez faire, créer votre compte LinkedIn, remplir votre compte LinkedIn par vos compétences, vos réalisations, etc. Et je vous assure, LinkedIn est vraiment un monde professionnel et voilà pourquoi je vous l'encourage. Donc, essayez de participer aux échanges avec au niveau de LinkedIn et ayez des amis qui sont dans votre domaine. Tu dois avoir des amis qui sont dans votre domaine et je vous assure, c'est comme ça qu'on fait des amis et qu'on peut facilement toucher un recruteur. Et au niveau de LinkedIn, je vous encourage aussi à poster vos articles. Mais malheureusement, le problème que je retrouve souvent, Michel, là j'ai terminé, ça fait 3 mois que je suis à la recherche d'emploi. J'ai terminé mes études il y a environ 4 mois et j'ai créé un compte LinkedIn. J'ai pas encore trouvé des recruteurs. Non les amis, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est d'abord avoir une autorité, avoir des gens qui vous suivent, des amis. Et au fur et à mesure, ce que vous allez poster va faire un écho dans le monde de LinkedIn. Donc voilà pourquoi je vous encourage personnellement à être patient. C'est pas un coup de tête, bam, après tout fonctionne. Et bon, ok. Revenons, pourquoi Facebook? Plus souvent, les gens ne savent pas consommer Facebook. Il y a Facebook, ceux qui les consomment aussi comme des pros. Donc, vous, en tant que développeur web, vous devez chercher vraiment à utiliser Facebook comme un pro parce que ça va vous aider aussi à retrouver votre job de rêve. Oui, Facebook. Moi, personnellement, je trouve parfois des clients sur Facebook. Ce que moi, je vous conseille, vous arrivez sur Facebook, vous avez créé même une page où vous allez partager vos réalisations, etc. Mettez sur vos statuts ou bien sur votre page, bon voilà, votre profil, voilà, là je suis à la recherche de ceci, cela, je suis à la recherche d'emploi. Je vous assure, peut-être ça peut être un ami du quartier ou bien un recruteur qui va passer par là et il va voir que votre profil l'intéresse, il va vous contacter. Donc voilà, pour ce qui concerne Facebook, je ne vais pas entrer dans les détails. Peut-être on aura un podcast spécial pour ces réseaux sociaux. Quatrième point, je vais vous parler du réseautage. Oui les amis, c'est un point qui est vraiment malheureusement mal compris et malheureusement beaucoup abusent parfois, oui.
Mais du réseautage est vraiment important. Par exemple, parlez-en à votre entourage, c'est d'abord votre premier réseau. Et comme deuxième réseau, je vous encourage à assister au meet-up. Et dans les meet-up, plus souvent, par exemple, c'est le meet-up concernant le web, PHP. Vous allez voir, la plupart de ceux-là qui vont assister à ce meet-up, ce sont ceux-là qui sont soit développeurs ou bien en reconversion. Parlez-en et après, peut-être, qui est-ce qui vous dit pas, c'est peut-être un recruteur ou bien quelqu'un qui, dans son entreprise, ils sont en train de chercher un deuxième développeur. Ça peut être vous. Donc les amis, ne nous décourageons pas. Voilà un peu pour ce qui concerne le réseautage. Et comme cinquième point, je vais parler de la e-réputation, mais malheureusement encore les amis, la e-réputation, beaucoup de développeurs négligent parfois ces points. Pas beaucoup de développeurs. Parfois, je trouve certaines personnes qui négligent ce point. Vous savez, la e-réputation, c'est la réputation au niveau du web, au niveau de Internet. Qu'est-ce qu'on dit de vous sur Internet? Qu'est-ce que le monde d'Internet dit de vous? Par exemple, je m'appelle Monsieur Lambda. Le recruteur va prendre votre nom Lambda, il va essayer de taper votre nom au niveau de Google et au niveau de Google va sortir tous les points où on cite votre nom. Imaginons sur Facebook, vous publiez tout et n'importe quoi, mais le recruteur ne va pas vous appeler les amis, vous allez passer à côté parce que quoi? Le recruteur ne cherche pas d'abord un bon développeur, ceci, cela, oui, certes, c'est ce qu'on cherche, mais on cherche aussi la personne qui vous êtes. Est-ce que vous êtes passionné de votre travail? Est-ce que vous avez les qualités, le savoir-vivre, le savoir-être, toutes ces choses? Est-ce que vous êtes poli? Parce que certaines personnes, on va au niveau de LinkedIn ou bien sur Facebook, ils se permettent de tout dire. Or, au niveau d'entreprise, il y a des dossiers à gérer qui ne doivent pas sortir. Donc voilà un peu les amis, veillez à votre e-réputation, nettoyez votre page Facebook si c'est ça, dans les réseaux sociaux, retirez tout ce qui est mauvais de vous et essayez de garder une bonne image. Et là, je vous assure, c'est important, c'est important. Donc voilà un peu, c'est pas juste le code qu'on veut de vous. Le recruteur cherche aussi des gens qui ont une bonne réputation. Et sur ça, je vous assure, ça aide beaucoup des personnes à trouver du boulot. Il y a le sixième point que pour moi qui est vraiment important parce qu'en entreprise le recrutement se passe en 4 phases. En 4 phases, voilà, je vous envoie mon CV, ils vont prendre le temps de lire votre CV, votre lettre de motivation. Après votre lettre de motivation, ils vont vous contacter si votre profil les intéresse et après vous contacter, ils vont vous fixer un rendez-vous sur place. Donc ce rendez-vous comme troisième point et vous allez échanger si vous êtes lors de vos échanges. Après ils vont vous demander de passer des tests. Après cette partie de tests, c'est que parfois quelques questions, au niveau des algos et après il faut essayer de résoudre. Donc les amis, c'est le dernier point et c'est vraiment important et lorsque vous réussissez, bam, on vous accepte, on vous accueille en entreprise. Ça y est, vous êtes. Voilà les amis, les 6 points et comme dernier, je veux terminer en vous disant, ne vous découragez pas. Ne vous découragez pas. Vous savez, c'est comme ça le monde. Vous êtes nouveau. Après, des entreprises, c'est pas qu'on vous méprise. C'est d'abord ça la mentalité. Parfois, les gens ont peur. Qu'est-ce qu'on va dire de moi? Non. Si vous voyez développeur PHP ayant ceci, 5 ans d'expérience, n'hésitez pas à postuler les amis et en harceler. Allez à gauche, à droite, publier votre demande. Et c'est comme ça. Il faut que les recruteurs sachent que vous avez vraiment envie de ce boulot. Donc, ne vous découragez pas, allez-y à fond. Je vous encourage, vous êtes en reconversion, ne vous découragez pas. Vous êtes nouveau, ne vous découragez pas. Et nous tous, nous sommes passés par là. Moi, je me rappelle au départ, c'était pas facile. Vous postulez à gauche, à droite, non. Mais aujourd'hui, c'est des entreprises qui t'appellent. Donc les amis, je crois une chose que c'est possible. Et bonne chance à vous. Sur ce, je vous laisse. Bien de courage à vous. Et allez-y à fond dans votre recherche d'emploi. Ciao.